L'association France Terre d'Asile assure que régulariser 250 000 clandestins, ça rapporterait 3 milliards d'euros par an. Lionel Le Chypre, est-ce que les sans-papiers sont une aubaine pour les finances publiques ? Oui, et même au-delà de ce qui est préconisé dans ce rapport de France Terre d'Asile. C'est-à-dire que là, on est sur une approche finalement relativement comptable qui consiste à dire, bon ben voilà, si on régularisait les 250 000 personnes aujourd'hui qui sont sans papier pour travailler, on aurait... paieraient des impôts, quoi. Voilà, ils paieraient des impôts, ils paieraient des cotisations sociales, etc., etc. Mais je pense qu'on passe presque à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est la dynamique économique que ça crée, parce que il faut rappeler que le niveau de diplôme, déjà, si vous prenez toute une catégorie d'immigrés, les Roumains, les Asiatiques, les Sénégalais, etc., quand ils viennent en France, ils sont plus diplômés en moyenne que les Français. Donc croire que ces gens sont analphabètes et sous-diplômés, c'est une erreur. Croire aussi que ces gens, finalement, ne trouvent pas à s'insérer ou ne trouvent pas, sont pas innovants, c'est absolument faux. C'est-à-dire que vous avez toutes les études qui montrent, et alors, ça, c'est un travail d'économiste. C'est que les migrants ne sont pas des gens comme les autres. Les migrants sont ce qu'on appelle des gens qui se sont auto-sélectionnés positivement. C'est-à-dire que le migrant, il a des capacités en lui à innover et à créer des entreprises qui sont supérieures. Grâce à sa résilience ? Exactement. C'est-à-dire que on est là. Enfin, ce que je vous dis, c'est des travaux très sérieux. Hein, c'est des termes que vous retrouvez dans des travaux académiques. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont plus entreprenants que les autres. Je vous donne un seul chiffre. Sur les États-Unis, les migrés ne sont que 13% de la population, mais c'est 26% des entrepreneurs. Donc, si vous voulez intégrer ces gens-là dans la société, c'est faux de dire qu'ils font baisser les salaires. Il y a encore une étude qui est sortie aux presses de Sciences Po qui fait la synthèse de tous les travaux académiques qui montrent que c'est pas vrai. Donc, encore une fois, ça n'a que des avantages sur le plan économique, en plus de l'aspect juste budgétaire. Alors, Raphaël, c'est toujours un peu compliqué de prendre ce sujet uniquement sur l'angle économique, parce que le rapport dit aussi que si on cesse de prononcer des OQTF, on va aussi faire des économies. C'est difficile à vendre politiquement. Oui, non, mais c'est même parfaitement impossible à vendre politiquement, et on va pas se mentir. Et puis après, il y a la vision, c'est vrai que c'est pas le gros, effectivement. Non, mais dans les 3 milliards, c'est les cotisations qui rapportent beaucoup. Sur les 3 milliards 3, c'est 3 milliards de hausse de cotisations, etc. Bon, reste à voir, parce que ce que dit Emmanuel est très juste dans les études économiques pour les immigrés qualifiés. Les migrants qu'on peut recevoir sur notre sol, il y en a quand même certains qui fuient l'horreur de leur pays, mais sans être forcément très qualifiés, très formés. Et on sait que l'immigration en France est même globalement plutôt une immigration de regroupement familial, bien plus qu'une immigration choisie et professionnelle. Donc en réalité, moi ces chiffres, je les remets pas en cause, mais enfin on peut les questionner. Régulariser sans intégrer, c'est une promesse, c'est espérer demain sans garantie de rendement. Très franchement, la clé, elle est sur la qualification des personnes que vous recevez sur votre sol. Parce que si vous régularisez massivement, d'abord, vous avez l'accès à toutes les aides sociales qui, là, sont directes. Après, il faut voir où vont bosser ces gens-là. Sur les cotisations, si c'est des gens pas formés, c'est plutôt dans le bas de la grille de salaire. Vous avez des exonérations de charges absolument massives. On paye plus de cotisations au niveau du SMIC. Je suis pas sûr que ça rapporte énormément. Si c'est des gens formés, si c'est des gens dont on a besoin sur des métiers en tension, par exemple, et si on est capable de les intégrer à la population, moi je dis banco. Il y a quand même 3 codicilles là, et puis il y a quand même un risque d'effet d'appel qu'il faut aussi souligner. D'autres pays les ont connus, donc c'est pas toujours simple. Mais Raphaël, ce qu'il faut voir, c'est que, alors moi j'entends le discours effectivement sur les diplômes, les qualifiés, etc. Mais si on regarde ce que nous disent les études sur les métiers en pénurie, c'est quoi les postes dont on a le plus besoin demain et qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur les métiers en tension ? L'aide à la personne, la restauration. Exactement, c'est restauration, aide à la personne. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour effectivement pouvoir réaliser ces emplois. Donc il y a aussi cette problématique qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez quoi ? Vous voyez par exemple que le marché de l'emploi, le marché du travail est moins dynamique, il y a moins de recrutement, etc.
Sauf que quand vous interrogez les entreprises sur les difficultés de recrutement, elles ne diminuent pas beaucoup, les difficultés de recrutement. Donc vous arrivez dans une situation paradoxale où vous dites il y a moins de recrutement, moins d'embauche, et en même temps il y a toujours autant de pénurie d'emplois, ce qui est un argument quand même pour tous ceux qui s'opposent à ces régularisations, qui sont surtout l'extrême droite et la droite extrême, et qui manque dans le pays. Le sujet, il n'est pas que fiscal, hein, il est social et politique aussi. On ne peut pas l'écarter non plus. Oui, mais la réalité, c'est que ce fantasme qu'il y a plein de Français au chômage qui adoreraient faire tous ces emplois et qu'il faut d'abord les privilégier, on sait bien que c'est pas vrai. Oui. On sait bien que c'est pas vrai. Donc, non, mais fondamentalement, encore une fois, il faut que ce soit ciblé sur des métiers en tension, accompagné d'une obligation d'emploi déclarée, et puis conditionné à un temps de présence suffisant, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas ouvrir les vannes en grand comme ça. Et il y a donc des conditions quand même à respecter. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour un nouveau débat.